Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Ne te limite pas à cause de tes incapacités ». Cette parole est pour quelqu'un. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Salut Evelyne. Vous sentez-vous incapable aujourd'hui ? Oui et non. C'est clair, c'est une question piège, t'as tout compris. À cause du chant « Avec Dieu, nous ferons des exploits », moi je peux pas dire que je me sens incapable. parce Waouh, que c'est une bonne c'est réponse. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Avant d'être un chant. De quoi? C'est un verset avant d'être un chant. Quand elle chante, tous les versets se conjuguent en chant, Annabelle. D'ailleurs, la parole dit que la parole habite abondamment en vous. Instruisez-vous par des psaumes, des cantiques spirituels. voilà. Donc, tu vois, C'est bien. même Tu vois ça. Tu vois, c'est un bon moyen pour La mémoriser parole, des versets. la parole, c'est pour ça la louange, c'est pour la parole. C'est pas ça le thème de l'émission. Ah, Allez, pardon, allez, on recommence. À vous, les studios, Paris. Aujourd'hui, donc, je vous recentre, mes amis. Aujourd'hui, Non, on avait un conflit, on avait... Oui, justement, je vous recentre. Alors, notre thème du jour, je vous le redis, ne te limite pas à cause de tes incapacités. Très souvent, très souvent, même nous le verrons, d'ailleurs, nous avons un sondage qui nous le prouve, on s'empêche de faire des choses parce qu'on se sent incapable, on se sent pas à la hauteur, pas assez compétent. Et on va voir la nécessité de faire confiance à Dieu et de croire que c'est Dieu qui le fait au travers de nous. Et Frank, tu vas répondre à une question. Donc, Ah oui, c'est pasteur, vrai. j'ai une question. Ah oui, c'est vrai. Tu t'en souviens? Tu Oui, veux je nous lire l'ai la ici. question? J'ai toujours voulu prêcher, mais personne ne me donne ma chance. Que dois-je faire? De Antonio du Congo-Brazzaville. Waouh, ça c'est toute une question, hein? Ouais, il a voulu prêcher, mais personne ne lui laisse prêcher. Donc, Oui. on va en parler. Ben oui. T'as une bonne réponse à nous donner? Je pense. Et puis, ça va aller. Ça va aller? Ça va aller pour Antonio. Ça va aller pour... Antonio va peut-être pleurer à la fin de l'émission, on verra. Non. Il va se sentir plus Et qu'incapable. oui, c'est clair. Annabelle, tu remplaces Nadine cette semaine dans la rubrique Culture et Médias et tu nous présentes le livre de la semaine. Oui, Nick, comment tu dis déjà? Moi, comme j'ai entendu, c'est Nick Vujicic. Bon, bah. Nick Vujicic. Oui, donc voilà, si on voit sa photo, on Oui, peut promettre on dit qu'on ah c'est comprend pas lui. ses mains et ses pieds. On va parler tout à l'heure parce que c'est un homme qui n'a pas regardé à ses incapacités et qui fait des grandes choses pour le Seigneur et pour le royaume. Donc, voilà. Excellent. Nick Vujicic. On va l'appeler. Nick, c'est bien Nick. Ouais. Nick. Aurélie, quel témoignage tu nous partages en fin d'émission? Donc, on va voir aujourd'hui comment Dieu a libéré un homme qui avait des complexes par rapport à une maladie qu'il avait depuis qu'il était tout petit. Ah, c'est bien ça. C'est pas un thème qu'on aborde souvent dans les témoignages. C'est Non, super. et puis là, c'est un homme aussi. Oui, Parfois, en on n'a pas plus. beaucoup d'hommes qui nous envoient des témoignages. C'est vrai. Messieurs, envoyez-nous vos témoignages. C'est parce qu'on parle pas beaucoup. Vous pouvez parler de façon brève, en 1 minute 30, pour faire une vidéo de votre témoignage. Allez, nous allons commencer tout de suite avec toutes nos incapacités, avec la pensée du jour. Et oui, donc aujourd'hui, c'est Dieu qui le fait en toi, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et comme le dit ce bon vieux cantique, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia! C'est un cantique. 1 Corinthiens 1,26 nous dit « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Et on note « parmi vous qui avez été appelés ». La première chose, c'est que vous avez été appelés. Et aujourd'hui, je veux m'adresser aux roseaux cassés, aux lumignons qui fument, aux plus petits de la plus petite tribu, de la plus petite famille, à Gédéon, à Jérémie, le petit enfant, à Rahab, à Pierre, à Moïse le bègue, à David, le dernier des fils, et à tous ceux qui se retrouvent dans les choses folles et faibles de ce monde. Dieu dit que c'est bien vous qu'il a choisi. 1 Corinthiens 1,27 nous dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. » C'est difficile à dire. « Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Et comme vous êtes maintenant, vous le savez, le choix de Dieu, j'aimerais vous encourager à être fortifiés dans votre service pour Dieu et dans votre ministère en accueillant 8 promesses puissantes de la parole concernant l'appel à le servir.
La première, c'est que Dieu ne t'abandonnera pas en chemin. C'est une promesse. Josué 1,5 dit « Je serai avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu te bénira dans ton appel. » Genèse 26,3 dit « Je serai avec toi, je te bénirai. » Dieu te donnera la domination sur tes ennemis. Il dit je serai avec toi et tu battras Madian. Il dit Dieu te délivrera de tes ennemis. Jérémie 15,20 nous dit « Je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. » Il dit, Dieu sera avec toi dans tes défis. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Je dois poursuivre, mais j'ai déjà dépassé mon temps. Non, tu n'as pas dépassé ton temps, prends ton temps. Dieu te dira ce que tu dois dire. Je serai avec ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Dieu honorera ton travail. Il dit, je serai avec toi, je le glorifierai. Je serai avec lui, je le glorifierai. Dieu sera lui-même avec toi. Il dit dans Deutéronome 31, 23, je serai moi-même avec toi. Donc à la personne qui se sent incapable, qui se sent faible et incapable d'accomplir ce que Dieu l'appelle à faire, il dit je serai avec toi. Toutes ces promesses sont pour toi. Alors aujourd'hui, cesse de regarder à tes incapacités, mais ouvre-toi plutôt à la grandeur de celui qui t'a appelé et qui est avec toi. Et Philippiens 1,8 pour finir nous dit je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Amen. Amen, amen. Moi, j'aime trop ce verset de fin. C'est un verset que j'aime bien me répéter à moi-même et puis même pour encourager les autres, de se dire qu'on n'est jamais arrivé encore au bout. Il y a une œuvre que Dieu veut faire en nous, mais elle est en chemin et c'est Dieu qui va l'achever en fait. Amen. C'est pas nous, c'est Dieu qui va l'achever. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé de toute cette émission, c'est de réaliser que ce n'est pas nous, ça ne dépend absolument pas de nous. Et tu commences à penser en parlant à Gédéon, à Moïse, à Jérémie enfant, etc., etc. C'est vrai, c'est vraiment des exemples bibliques que Dieu a utilisés très puissamment, mais qui ne se sentaient absolument pas à la hauteur. Et donc, je m'adresse à vous qui avez répondu à notre sondage qu'on va regarder tout de suite. Donc, notre sondage que nous faisons sur notre chaîne YouTube. Vous empêchez-vous de faire certaines choses pensant que vous n'êtes pas à la hauteur? Vous avez été 58% à dire oui presque toujours. 58%, c'est beaucoup. 35% oui, mais rarement. Et non jamais 6%. Donc, on voit que le thème qu'on aborde aujourd'hui est plus qu'actuel. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui concerne beaucoup de personnes et qui nous concerne même nous-mêmes. Dans certains domaines de notre vie, on se limite aussi. Mais il y a vraiment une nécessité de réaliser que ça ne dépend pas de nous, mais c'est Dieu qui fait les choses au travers de nous. C'est ça, et au travers de la parole, comme tu disais tout à l'heure, on voit que les exemples qu'on a, les héros de la foi, les personnes qui nous ont inspirés, tout ce qu'on voit dans la parole, on voit que ça n'a jamais été des personnes qui ont fait leur propre promotion et que Dieu a toujours été les chercher. C'est Dieu qui va les chercher et qui les a appelés. Et on voit que ceux qui voulaient dépendre de leur capacité naturelle et de leurs dons, finalement, étaient soit voués à l'échec ou soit ont dû se repentir. C'est pourquoi Dieu dit qu'il a choisi Moïse, mais Moïse ne voulait pas parce qu'il avait une incapacité. Il disait « je ne peux pas parler ». Et puis il va dire après « n'y a-t-il pas Aaron le Lévite lui, il parlera facilement ». Et on voit que Dieu n'avait pas choisi celui qui parle facilement pour parler. Amen. On voit qu'il avait choisi une personne qui avait juste un cœur intègre et simple et pur pour le servir. Et d'ailleurs, Moïse était l'homme le plus humble que la terre portait. Donc on voit que Dieu est plutôt appliqué sur l'appel qu'il a déposé sur la vie de quelqu'un, et il sait que cet appel va arriver à son excellence, plutôt que la personne qui veut faire son autopromotion, qui veut se promouvoir et qui veut absolument être au service et vu. Et Dieu a été chercher, pareil, David, qui finalement était le dernier de la famille. C'était impossible que lui il soit roi, parce qu'il y avait le droit d'aînesse. Donc c'était impossible que ce soit lui. Et pourtant, Dieu renverse encore ce principe du droit du premier-né, et il va chercher le dernier pour le placer et pour devenir roi. Et tout au long de la parole, on voit toujours que c'est les personnes que Dieu a appelées. C'est Dieu qui les appelle. Il les appelle, et même Paul, qui pour lui, dans ses débuts, était un religieux et il voulait absolument par ses propres forces, exercer la justice, etc. Dieu l'a ramené là où en fait, il l'a ramené dans les plans originels de la vie de Paul, qu'il avait parlé. Dieu avait parlé des plans sur la vie de Paul lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, et
Paul n'a pas compris son appel. Donc, il est allé dans ses forces, dans des choses, dans la religion. Et Dieu a dû le ramener dans un moment où, finalement, il s'est humilié, complètement abandonné. Et là, il a découvert que si je vis, c'est plus moi qui vis. Il avait besoin de mourir. Et finalement, il dit même que, justement, c'est quand il est faible qu'il est réellement fort. Donc, il a vraiment compris ce principe-là. Ouais, et puis moi, je voudrais qu'il réaffiche le sondage, s'il vous plaît. Mais oui, Il vient tout juste de l'enlever. Parce que la question dit, vous empêchez-vous de faire certaines choses pensant que vous n'êtes pas à la hauteur? Et puis moi, c'est surtout certaines choses que Dieu vous a dit de faire, en fait. Et puis là, quand Dieu te demande de faire quelque chose, premièrement, si tu le fais pas, je parlais justement avec un pasteur des États-Unis il y a pas longtemps, il me disait, tu sais, il y a quelqu'un à mon église, Dieu lui parle, il lui demande de faire des choses, et puis il le fait pas. Il dit, et puis il me parlait, puis il me disait, le pasteur, il parlait de lui et la discussion qu'il avait. Il dit, toi, pasteur, ben, quand Dieu te parle, tu le fais toujours. Comment tu fais? Ben, il dit, j'y vais, je le fais. Tu vois, c'est pas compliqué. Quand Dieu demande de faire quelque chose, et puis là, vous allez voir de où est-ce que je m'en vais, c'est qu'on est appelé à être un peuple de foi. Amen. Dieu, s'il parle quelque chose sur notre vie, disant, tu vas faire telle chose, accomplir telle chose, mais on y va par la foi. Parce qu'en fait, dans ta vie, quand tu regardes ça, pose-toi sérieusement la question, si ce que je suis après faire dans ma vie ne me demande aucune foi, pose-toi la question si tu es vraiment dans la volonté de Dieu. Parce que si tout ce que tu peux faire, tu pourvois entièrement toi-même à tous tes besoins, tu fais tout par toi-même à 100%, ben, et où la foi là-dedans, en fait? C'est ça. Puis je veux pas être trop dur avec cette parole-là, mais on est un peuple de foi, puis on doit se poser certaines questions. Donc, si Dieu, il nous a demandé de faire certaines choses, c'est parce qu'on doit y aller, premièrement, par la foi. Et là, on va voir l'intervention de Dieu. Puis même pour nous, les prêcheurs, hein, on parle et on prêche, parfois on dit des trucs et tout. Et à un moment donné, nous-mêmes, il faut vivre ces choses-là. Et puis, ben, c'est quand on prêche ou on dit quelque chose, et après ça, ben, faire les pas dans la direction, c'est pas toujours facile. Mais c'est ce qu'on est appelé à être, un peuple de foi, croyant que Dieu va intervenir, croyant que Dieu va pourvoir, croyant que Dieu va être là, qu'il va soutenir, que sa main va bénir, et puis que... mais c'est ça être un peuple de foi. Donc, pour ceux qui ont dit, oui, presque toujours, ben il faut changer. Parce que, je vous le rappelle, il y a des comptes à rendre, et Dieu, il y a des choses tellement glorieuses pour nous, puis on se dit non, ben je suis pas capable. Si Moïse aurait été comme ça, à un moment donné, il a voulu se débattre, mais Dieu s'est énervé, hein, quand tu te rappelles de l'histoire. Il s'est énervé contre Moïse. Il a dit non, tu vas y aller. Et puis, c'est ça, il faut prendre ça au sérieux, et c'est vraiment sachant que Dieu va prendre soin de nous. Imagine dans les 58%, le nombre de projets qui n'ont jamais été réalisés. C'est énorme, c'est ça. fait. En fait, c'est aussi parce que les gens, justement, ramènent les choses à elles. Les personnes ramènent des choses à elles au lieu de ramener à celui qui a demandé de faire. Parce que comme Frank disait, quand Dieu te demande de faire quelque chose, en fait, il te donne la capacité de le faire. Et parfois, on ferme nos yeux sur la capacité que Dieu nous a donnée et on voit peut-être à l'immensité de la chose à faire, en fait. Et ça, c'est valable même dans différents projets. C'est que il faut savoir que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, on a déjà la capacité de le faire. Et on doit rejeter justement les pensées. Redis-le encore une fois, je pense. Il faut le redire que quand Dieu nous demande de faire quelque chose... Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, je pense que c'est important. On a déjà la capacité de le faire en fait. Parce que dès l'instant que Dieu te l'a demandé, Dieu a déjà mis cette capacité en toi. Maintenant, il faut rejeter ces pensées qui viennent nous faire regarder à nous au lieu de regarder aux capacités que Dieu nous a données pour accomplir en fait ce à quoi il nous a appelés. Donc ça, c'est vraiment important, c'est de se dire, en fait, ce projet ne dépend même pas de moi. C'est Dieu qui va le faire à travers moi, parce que moi, je suis un instrument. Il a mis en moi tout ce qui est nécessaire pour accomplir ce pourquoi il m'a appelé, en fait. Et maintenant, vivre en fonction de ça. Et si on n'a pas compris ces choses-là, mais demander à Dieu, mais Seigneur, oui, tu m'as appelé, je sais que tu m'as donné les capacités. Montre-moi comment agir avec ces capacités que tu m'as données, en fait. Amen. On peut regarder notre verset du jour qui va vraiment dans vos directions de Frank Aurélie, ce que vous avez dit. 1 Corinthiens 2 au verset 5, que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc oui, c'est une histoire de foi, comme tu le disais, Frank, mais aussi, comme tu le disais, Aurélie, c'est vraiment cette nécessité de ne pas se baser sur la sagesse humaine, sur nos propres raisonnements, ce qu'on pense de nous-mêmes, ce qu'on croit savoir de nous-mêmes, mais sur la puissance de Dieu qui est
en nous. Cette puissance de Dieu nous habite et nous rend capables de faire des exploits, des choses extraordinaires, des choses auxquelles on n'a même jamais pensé. On se croit incompétent, on se croit incapable. Oui, on l'est, c'est vrai, mais au travers de la puissance de Dieu qui agit en nous, on fait des exploits, des choses folles. Absolument. Et il y a une chose c'est pas pour condamner ou mettre un fardeau sur les gens, mais il faut pas oublier que en ce moment on vit, mais on est dans une perspective d'éternité. Donc tout ce que Dieu nous demande à faire, c'est pour le salut des âmes. C'est pour ça qu'on est sur cette terre, c'est pour racheter un grand nombre. Donc qu'importe la chose que Dieu nous demande, des fois on voit pas le rapport, mais tout ce que Dieu nous appelle à faire dans ce temps où on vit, c'est pour le salut des âmes. Même des fois, il y en a qui sont appelés à créer des entreprises, etc. C'est aussi pour le salut des âmes. Tout ce qu'on fait, en gros, on est dans une perspective d'éternité. Et je pense à des amis qui sont pasteurs, où Dieu leur a ouvert les yeux et le cœur sur des enfants qui étaient maltraités, qui vivaient dans des hôpitaux, Pasteur Lifa et Pasteur Emmanuel, qui vivent en Belgique. Et Dieu leur a montré des enfants qui étaient dans les hôpitaux, qui étaient parqués, on appelle ça parqués, et ces enfants étaient juste placés dans des hôpitaux parce qu'il n'y a pas d'endroit pour eux. Et ils étaient comme orphelins et ils développaient même des maladies dans leur corps parce que ils se disaient moi je suis dans un hôpital, je dois être malade. Et en fait Dieu leur a mis à cœur d'ouvrir un refuge pour ces gens. Je crois que l'organisme s'appelle Percé, et d'ouvrir un refuge pour ces enfants. Mais on est passé devant eux, on leur a mis des oppositions concernant cet appel qu'ils ont, mais cet appel est tellement puissant et il peut amener ces enfants au salut. Donc lorsqu'on refuse et qu'on croit qu'on est incapable, et même on leur a dit vous êtes incapable, vous n'avez pas les moyens, vous pouvez pas, vous n'êtes pas une structure, vous n'êtes pas une structure du gouvernement, vous ne pouvez pas, et ils luttent encore dans la prière et ils le font parce que ils savent très bien que pour le salut de ces enfants, pas uniquement pour leur bien-être, mais c'est leur éternité qui en dépend. Donc Dieu nous appelle à faire des choses. C'est vrai. Et des fois, ça ressemble à autre chose. Des fois, ça peut être une entreprise de je ne sais quoi. Mais ces choses-là sont pour le salut des âmes. Et si on n'y répond pas, il y a des âmes qui iront en enfer. Tout simplement. Et ce qu'on ressent quand on résiste à l'appel de Dieu, qu'on résiste à Dieu, c'est même pour nous-mêmes, c'est tellement inconfortable. Et ceux qui ont déjà résisté à quelque chose savent de quoi je parle. Il y a cette pression que le Saint-Esprit exerce sur notre cœur. Régulièrement, ça revient, on voit quelque chose, on entend quelque chose. Et il y a cette pression du Saint-Esprit qui nous rappelle toujours: j'attends de toi quelque chose, j'attends que tu fasses quelque chose. Et moi, personnellement, j'ai déjà résisté à Dieu plusieurs fois, je sais de quoi je parle. Et quand tu cèdes finalement, et que tu te sens totalement incapable, mais que tu dis « Ok, Seigneur, je vais le faire, d'accord ». Il y a une paix qui nous remplit, une joie aussi de savoir qu'on fait la bonne chose. Et à ce moment-là, la foi nécessaire jaillit aussi de se dire « Waouh ». C'est Dieu qui va le faire au travers de moi. Cette assurance qu'on va y arriver, et tout à coup, nos incapacités nous semblent toutes petites comparées à l'immensité de Dieu. Et on a la force, on a la foi pour le faire, mais il faut passer ce pas de dire « Ok Seigneur, je vais le faire. Je me sens pas à la hauteur, je me sens pas capable, mais je vais le faire, je vais sauter ce pas et je vais croire que tu vas le faire au travers de moi. » Et comme tu le dis, Kafou, on ressent cette pression, mais on y répond en désobéissant, en résistant, mais aussi en se trouvant des excuses, et qui peuvent sembler des bonnes excuses, mais qui sont fondées seulement sur la sagesse des hommes. Je n'ai pas assez je suis pas un organisme, j'ai pas la formation qu'il faut, j'ai pas les compétences qu'il faut. Si ça se trouve, c'est même dangereux pour les autres gens que je veux embarquer dans tout ça. Et c'est de se dire, mais quand on sent cette pression, Dieu connaît le temps, Dieu nous a donné la capacité, il est au contrôle de ces choses-là, et on a juste à lui laisser toute la place. Et j'avais la pensée qu'il y avait des personnes qui se limitaient, leur incapacité pour eux, c'était le manque de diplôme, et de se dire, je peux pas servir Dieu si j'ai pas de diplôme, je peux pas servir Dieu si j'ai pas de formation. Mais en fait, ça, c'est un mensonge. J'ai rien contre les diplômes, mais c'est pas non plus c'est pas le go de Dieu, c'est pas le go dans le ciel, un diplôme en théologie ou en tout ce qu'on veut, c'est pas ce qui nous valide auprès de Dieu. Si on a l'approbation de Dieu et qu'on a un diplôme, gloire à Dieu, mais sans diplôme, mais avec l'approbation de Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Selon le chant. Vous avez un petit règlement de compte à faire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est... Je crois que la régie son me dit dans l'oreillette, arrête. Qui écrase les... Mais moi, je voulais peut-être rajouter aussi que, en fait, il faut comprendre
par rapport au sujet que Dieu est surnaturel, en fait. Et qu'il va falloir vraiment passer parfois la sphère du naturel pour entrer dans celle du surnaturel, parce que les gens qui se sentent incapables, aussi, c'est parce que naturellement, justement, ils ne voient pas les choses, en fait. Et il va falloir vraiment se dire, comprendre que Dieu fonctionne de façon surnaturelle et que même si c'est bloqué, même si tout semble bloqué, mais surnaturellement, c'est toujours possible avec Alléluia. Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir avoir comme mentalité, c'est de dire, peut-être dans le naturel, comme peut-être le cas des pasteurs que Gwen a cité, peut-être naturellement, ça semble impossible parce qu'il y a toutes ces barrières dont Annabelle parlait, mais Dieu est un Dieu surnaturel. Amen. Moi, c'est ce que je médite toujours. Quand je me retrouve devant vraiment une difficulté, je me pose toujours la question, je me dis, mais Seigneur, quand on est devant le mur comme ça, quand on sent qu'on est limité, qu'on est bloqué, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai souvent cette image des compagnons de Daniel, ou de Daniel dans la fosse, je ne sais plus c'était lesquels, mais dans la fosse au lion, en fait, il n'y a que toi et une fosse. Avec un lion, ça veut dire que tu es bloqué comme. Mais cette force surnaturelle de Dieu qui apparaît et qui change les choses, c'est avec cette pensée-là qu'il faut parfois aborder nos limites. C'est de se dire, peut-être moi, naturellement, je suis bloqué, je regarde à gauche, je regarde à droite, tout semble fermé, barricadé, je me sens impuissant face à ce qui est devant moi, mais j'ai un Dieu puissant, j'ai un Dieu surnaturel, et quelle que soit la situation, on ira de l'avant. Et EMCI, on est le fruit de ce surnaturel. On était totalement incapables. Il y a eu plusieurs murs, fosse au lion, et tout ce que vous voulez. Mais Dieu a fait quelque chose et Dieu continue de faire des choses surnaturelles pour pas qu'on se limite. Et on veut pas limiter nous-mêmes l'œuvre parce qu'elle bénit de nombreuses personnes. Il y a des âmes qui sont en jeu. Et si nous-mêmes, on se limite de façon individuelle et qu'on limite EMCI, c'est sûr que EMCI ne serait jamais devenu une chaîne de télé, n'aurait jamais vu d'émission, n'aurait jamais vu Bonjour chez vous, parce que tous les projets qui ont commencé semblaient impossibles au début. Ouais. La première parole, les premières lignes, c'était comme... C'est vrai. Mais Dieu l'a fait. Et on était une bande d'incompétents. C'est très joliment dit. Toi qui le dis. Oh, Dieu le dit, on l'avait. Mais tout grand témoignage a commencé par des gens qui ont été justement envahis par les circonstances. Tu regardes, puis souvent, on entend des grands témoignages, on se dit « Waouh, j'ai pas de témoignage comme ça. » Ouais, mais c'est plate, mais tu t'aventures pas comme ces gens-là sont aventurés. Oui. Quand tu dis Pierre a marché sur l'eau, il s'est planté à un moment donné, mais Jésus était bon, il l'a relevé. Mais il y a quand même le témoignage que pu dire au gars, moi j'ai fait 8 pas sur l'eau. Hein. Toi, t'as fait combien? J'ai fait 0, parce que tu t'es jamais aventuré. Fait qu'il faut commencer à s'aventurer. On va avoir des. Puis c'est ça qui donne la gloire à Dieu. On se dit, waouh, on veut que Dieu soit glorifié au travers de nos vies, tout ça. Mais commence à faire des choses, justement, qui sortent de ta zone de confort et Dieu va se glorifier au travers de toi. Amen, amen. Et Frank, je reste avec toi. Eh oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent peut-être et qui disent « Mais moi, je suis appelé à prêcher, je le sais, mais personne ne me donne ma chance. » En tout cas, c'est le cas d'Antonio du Congo-Brazza. On salue nos amis du Congo-Brazza d'ailleurs. « J'ai toujours voulu prêcher, mais personne ne me donne ma chance. Que dois-je faire ?» C'est notre question de notre rubrique. Oui. Pasteur, j'ai une question. Et je vais donner, comme j'ai dit avant l'émission, une réponse un peu internationale. C'est-à-dire que je vais donner une réponse qui va avoir certains éléments qui vont parler à plusieurs personnes, en fait, qui sont à travers le monde. C'est très bien. Et donc, voilà pourquoi c'est international. Mais la première chose... Réponse africaine, Frank. Je vais donner la réponse. Je suis vraiment sérieux dans ma réponse. Première chose à Antonio et puis à tout le monde, parce que là, il a dit, mais personne ne me donne ma chance. Comme s'il aurait peut-être demandé à plein de personnes de prêcher. Mais là, premièrement, ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. Première chose, il faut savoir, est-ce que tu appartiens à une église locale? Vraiment. Puis je veux dire, appartenir, c'est est-ce que tu es fidèle dans ton église locale ou parce que tu arrives là 2 mois et tu dis, je veux prêcher, et dis non, tu t'en vas à une autre église locale. Et puis de là viennent toutes les personnes m'ont dit non. Mais là, je me dis, plusieurs personnes dans une église locale, c'est spécial, mais ça peut. En tout cas, est-ce que tu appartiens à une église locale et tu es fidèle? Parce qu'il faut savoir et comprendre que même le pasteur a une responsabilité devant Dieu du fait de laisser prêcher certaines personnes. Donc, il ne va pas mettre le premier arrivé qui dit « je veux prêcher ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, une fois qu'on appartient à une église locale et qu'on est fidèle dans notre église locale, on va parler à notre pasteur ou à les dirigeants, les leaders qui sont là, et on va leur laisser savoir qu'on ressent un appel.
Parce que, bon, c'est légitime de sentir un appel de Dieu sur notre vie. Et quand on veut servir Dieu, c'est normal de vouloir y entrer. Donc là, on va commencer à parler avec ces personnes-là. Et comme je dis, là, c'est une réponse un peu plus vague. Comment que ça se passe normalement, en tout cas. Puis c'est comme ça que ça s'est passé un peu pour moi aussi. Donc là, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'une fois qu'ils vont reconnaître l'appel de Dieu sur ta vie... Ça, c'est important, cette étape-là. Oui, ça c'est en fait, en parlant avec le pasteur et tout ça, ça ne veut pas dire... Il y a des hommes de Dieu qui ont bouleversé le monde, qui n'ont pas reçu une vision céleste de Dieu, qui n'ont pas personne qui a prophétisé sur leur vie. Tu vas être un prêcheur. Non, il y en a qui ont bouleversé le monde sans toutes ces choses-là. Mais ils ont senti l'appel de Dieu, ils ont été. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir eu des prophéties. Si tu sens l'appel de Dieu et c'est authentique, Dieu va valider l'appel. De toute façon, Dieu, d'une manière ou d'une autre, s'il veut utiliser quelqu'un, il va le faire. Oui. Peu importe. Mais là, donc là, si le pasteur valide l'appel, les anciens, les gens dans l'Église, les dirigeants, ils vont valider l'appel. Comment que ça va se passer normalement? C'est que tu vas commencer soit comme un groupe maison ou à la jeunesse. Tu vas commencer, je dis entre guillemets, petit. C'est pas petit, tu commences quand même. Mais moi, j'ai commencé dans le sous-sol de notre Église avec 4-5 jeunes à l'époque. Puis c'est comme ça que j'ai commencé juste à apporter la parole. Et puis c'est allé de fil en aiguille, et ça l'a augmenté, ça l'a augmenté. Donc Dieu commence... Tu t'entraînes finalement. Oui, absolument, parce que sinon tu te retrouves et puis wow, c'est intimidant et tout ça. Puis comme je dis, tu as des comptes à rendre par rapport à ce que tu vas même enseigner, tout ça. Des fois, on est zélé, mais on ne réalise pas toutes ces choses que ceux qui ont plus d'expérience avant nous ont réalisé et comprennent et savent, en fait. Donc ça, c'est important de saisir toutes ces choses-là. Mais là, par contre, là, c'est là que je vais venir plus à Antonio. Si personne ne te donne la chance, là, peut-être qu'il y a des questions à se poser. Comme j'ai dit, premièrement, il faut être fidèle, toutes ces choses-là. Si c'est check, c'est beau, je suis dans mon église, je suis fidèle depuis des années, et puis j'ai parlé et tout, puis encore là, ils ne veulent pas te donner ta chance. Je ne veux pas dire que tu n'es pas appelé, mais je fais juste dire, il faut peut-être se poser des questions. Parce qu'il y a des personnes qui ont voulu, qui veulent prêcher. Certains, c'est parce qu'il y avait des motifs peut-être qui n'étaient pas forcément purs encore. D'autres, c'était pour X raisons. Je ne dis pas que c'est votre cas, Antonio, mais il faut se poser des questions si on a vraiment un pasteur en qui on croit, qui nous dirige, qui est à la tête, et puis qui nous refuse. Bien, il faut se dire, peut-être j'ai quelque chose que je n'ai pas saisi. Peut-être que ce n'est pas le temps de Dieu. Peut-être que c'est ça, j'ai des temps de formation encore à y avoir. Peut-être que je vois trop grand dès le départ et puis c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis, ben c'est ça, il faut juste se poser des questions, mettre ça en prière. Et je veux t'encourager. Il n'y a pas aucun pasteur qui va t'empêcher ou qui va te décourager de commencer à prêcher à ton voisin ou à prêcher dans la rue à des incroyants, que tu peux venir au Seigneur. Et puis, si tu as vraiment un désir de prêcher la parole, c'est pas en le faisant dans une église devant 400, 200, peu importe le nombre de gens. Tu vas le faire, tu vas le faire. Tu as envie de prêcher, tu vas prêcher. C'est tout. Donc, si tu veux commencer à prêcher, commence dans la rue, va vers des gens et témoigne, évangélise. Ça ne veut pas dire que tu vas prêcher comme le prêcheur le fait à l'Église, mais tu vas commencer. Et Dieu voit ton cœur. Et quand Dieu voit un cœur de quelqu'un qui est humble comme ça, qui se dit, ben, c'est peut-être pas mon temps dans l'Église, mais j'ai tellement ce désir-là, je vais aller dans la rue, je vais évangéliser. Dieu va faire, wow, voici un vaisseau qui veut vraiment me servir. Et qui commence, peu importe c'est quoi le prix que ça coûte, il commence comme ça. Dieu, automatiquement, ben, il va mettre sa main et il va élever. Et au temps convenable, justement, comme dit la parole, il va nous élever puis il va ouvrir des portes et tout ça par la suite. Fait que voilà ma réponse internationale et pour Antonio. Super bonne réponse, Frank. Merci beaucoup. Je rajouterai un tout petit point auquel je pense. Complète, non, je la trouve très complète, mais que c'est Dieu qui ouvre les portes aussi. On n'est pas appelé à défoncer des portes par nous-mêmes. C'est Dieu qui doit ouvrir les portes aussi. Une toute petite chose. Merci Frank pour cette excellente réponse. Si vous avez des questions, tout comme Antonio, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com. Nous continuons maintenant avec le livre de la semaine dans la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Donc, ses mains et ses pieds, c'est pas le premier livre de Nick, parce qu'en fait, dans ce livre, il ne raconte pas son témoignage, comment il est venu au Seigneur, tout ce par quoi il est passé. Ce livre, en fait, a vraiment pour but d'encourager et de dire, bah voilà, j'ai pas de mains, j'ai pas de pieds, mais je suis devenue les mains et les pieds de Jésus. Et voilà tout ce que Dieu fait à travers ma vie. Et peut-être que on se sent incapable, on a l'impression qu'on n'a pas tout ce qui nous
nous faut, il nous manque quelque chose. Mais Nick est un exemple pour dire, peu importe ce qui vous manque, en fait, c'est pas une vraie excuse pour ne pas servir Dieu. Et en fait, dans ce livre, il mélange un peu sa vie personnelle, ses témoignages personnels en tant que croyant, les défis qu'il a eus comme n'importe qui, aussi le ministère international qu'il a. Toi, tu as une réponse internationale, lui, il a un ministère international. Annabelle, je pense juste à une chose, il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas Nick. Oui, peut-être juste préciser qui il est et pourquoi il a ni bras ni jambes. Donc Nick n'a ni bras ni jambes parce que il est né comme ça en fait, mais il est né dans une famille chrétienne, donc il a été très vite exposé à la foi et à l'amour de Dieu. Il est passé par des moments très difficiles, des temps de dépression intense et tout. Il a vécu, c'est sûr, ça a apporté beaucoup de blessures, mais il s'est confié en Dieu, il a donné sa vie au Seigneur, il s'est confié en Dieu, et puis après Dieu l'a appelé en fait pour prêcher l'évangile et pour être un espoir, un message d'espoir, de foi et d'encouragement. Et il est né en Australie, mais il vit maintenant aux États-Unis avec sa femme parce qu'il est marié. Et ça, c'est un de ses témoignages. À l'époque de ce livre, il était marié et il avait eu 2 enfants, 2 petits garçons. Et depuis, il a encore eu d'autres enfants. Il a eu des jumelles, 2 petites filles. Waouh, il a 4 enfants. Oui, c'est un homme comblé. Il a une jolie femme, des beaux enfants. Et tous ses enfants sont en bonne santé. Et donc, voilà. Par exemple, il raconte que quand il était plus jeune, il allait se balader avec son chien. Me balader et parler de mon chien et de ma foi est devenu une réelle passion. En sortant de la maison avec Seth, c'était son chien, j'étais impatient de voir qui je croiserais. J'ai fini par raconter mon histoire et faire part de mes convictions partout où j'allais. Et dans mon souvenir, personne ne m'a jamais rejeté. Peut-être certains ont-ils fait un détour pour m'éviter. Et je voulais lire cette anecdote pour dire que, en fait, même on n'est pas obligé d'avoir un chien et d'être en fauteuil pour pouvoir témoigner de l'amour de Dieu dans la rue. Mais parce que quelquefois il nous manque des choses ou parce qu'on peut avoir des complexes ou une certaine honte, on refuse de le faire. Et on voit que lui, ça a été, c'est comme ça qu'il a commencé. Comme Antonio se demandait comment on commence, lui, il a commencé comme ça en partageant tout simplement sa foi, et que c'est pas parce que on a une vie particulière, on a des différences que la manière dont Dieu fait est différente aussi avec nous. Il raconte aussi les choses de son quotidien. Il parle à l'époque, il était célibataire. Il avait des soignants qui venaient l'aider. Mais après notre mariage, Canaë et moi avons décidé de ne plus solliciter de telles aides pour ne pas empiéter sur notre vie privée. Et mon épouse les a remplacées. Elle s'est montrée un véritable soutien aimant. Et là, il parle des défis qu'ils ont eus en tant que parents, et ce à quoi il a dû faire face. Il parle beaucoup de la famille, de son rôle de père en tant que croyant. Et que là aussi, même si il a pas de bras, il a pas de jambes, il y avait des défis supplémentaires, mais que encore une fois, il l'a relevé en faisant confiance à Dieu. Et je dis ça parce que vraiment, je crois que quelquefois, on se limite dans tous les domaines de notre vie, dans toutes les réussites de notre vie. Il aurait pu se dire, je me marierai jamais, j'aurai jamais d'enfants. Et pourtant, c'est devenu un mari et un bon père. Et il dit, aucun de nous ne s'imaginait que des millions de personnes verraient un jour en moi un signe de la bonté de Dieu. Je n'ai pourtant rien de spécial. Je suis un homme comme n'importe qui, avec quelques parties en moi. Je suis un reflet de sa grâce, simplement parce qu'il m'utilise pour servir son objectif, communiquer l'espoir et la foi aux autres. Et lorsqu'il dit, je n'ai pourtant rien de spécial, je suis un homme comme n'importe qui avec quelques parties en moins. Il parle de membres et quelquefois nous on a quelques parties en moins, c'est peut-être une certaine compétence, un diplôme, une mauvaise enfance, mais nous sommes le reflet de la grâce de Dieu et si on lui fait confiance, il va faire des choses extraordinaires, tout comme il a fait à travers Nick. Donc ses mains et ses pieds, c'est un livre disponible sur EMC Boutique qui est très très encourageant pour nous rappeler je suis qualifié pour pouvoir servir le Seigneur. Et il nous donne différentes façons très pratiques de servir le Seigneur à travers les orphelinats, les prisons, les voyages missionnaires. Et il nous partage en plus des petites anecdotes de sa vie. Donc c'est drôle, en plus il est vraiment très très drôle. Merci beaucoup Annabelle, merci pour ce bon livre. Et nous continuons maintenant avec la rubrique témoignages. Alors Aurélie, comme tu l'as dit en début d'émission, tu nous parles d'un homme qui était complexé à cause d'une maladie. Exactement, à cause du
Strabisme. Voilà. Je me suis entraînée pourtant à la maison pour le dire. Parce qu'il y a un S, un T, un R. C'est pas évident, effectivement. 3 consonnes. Donc, en fait, c'est une espèce de trouble musculaire. Et moi, je vais appeler ça un problème d'alignement des yeux, pour ne pas dire le mot. Donc, voilà, il nous dit en fait qu'il souffrait de cette maladie et qu'il ne s'accueillait pas tel qu'il était en fait. Il dit, quand j'étais enfant, ça ne me disait rien, mais plus je grandissais, plus j'avais plus de complexes, car je me trouvais tellement moche par rapport aux autres. J'étais quelqu'un qui me comparait beaucoup aux autres. Du coup, la joie dans mon cœur n'était pas du tout totale. Et en fait, ça, c'est la perception vraiment qu'il avait de lui à la base. Et cette perception, ajoutée à des moqueries qu'il a subies, ont accentué en fait le complexe qu'il avait. Et là, on se moquait de lui, en fait, on lui disait « mais tes yeux regardent au nord, à l'ouest ». Donc vraiment, c'était des paroles méchantes, en fait, qui faisaient en sorte qu'il se renfermait sur lui-même. Et lui, il demandait à Jésus « mais pourquoi est-ce que parmi tous mes frères, parmi tous mes sœurs, toi, tu m'as créé comme ça? Pourquoi est-ce que tu as choisi de faire ça ?» Et il priait, bien sûr, pour sa guérison, mais il ne voyait aucun résultat. Et c'est seulement plus tard, quand il a eu 26 ans, il est allé à l'étranger. Et là, il s'est fait opérer. Et le médecin lui a dit qu'il a fait de son mieux. Il a subi 2 opérations. Et là, il lui a dit, le médecin a dit après les 2 qu'il a fait vraiment de son mieux pour faire la correction. Mais ce n'était pas vraiment corrigé totalement, en fait. Et là, il s'est dit, OK, il y avait déjà quand même une évolution. Et il a trouvé une petite solution par lui-même qui était, lorsqu'il se tenait, par exemple, avec ses amis pour faire des photos, des choses comme ça, mais il choisissait de loucher, tout simplement, pour que son regard, pour que ses yeux soient plus centrés, pour paraître meilleur, pour avoir des meilleurs yeux que ce qu'il avait. En fait, le but derrière, c'était toujours de se donner une bonne image. C'est ce qu'il dit. Il a remarqué, en fait, qu'il commençait à vivre par rapport au regard des autres. Il vivait, il faisait des choses pour paraître bien par rapport aux autres. Et un jour, alors qu'il regardait déjà une de nos émissions, Bonjour chez vous avec Pasteur Jonathan, il y a une phrase qui l'a interpellé et Pasteur Jonathan avait dit que les gens se préoccupent du qu'en dira-t-on au lieu du qu'en dira-t-il. Et quand il a dit ça, ça a travaillé en lui en fait. Et il a réalisé en fait qu'il était en plein dedans, que c'était ce que les autres pensaient qui le préoccupait vraiment beaucoup, au point qu'il louchait, il faisait des petites choses comme ça pour le regard des autres, mais il ne se préoccupait pas vraiment de ce que Dieu pensait. Et puis un jour, il a regardé une émission Prière inspirée sur la guérison. Et il dit, mais j'ai imploré le bon Dieu pour me guérir. Et en priant, je disais, guéris-moi du strabisme. Seigneur, ça me complexe devant les autres. Et puis après, il a juste eu confiance en sa guérison. Et quelques jours après, donc il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Et là, il nous écrit en disant que Dieu lui a parlé en fait. Il a entendu la voix de Dieu lui dire, mon fils, je vais te demander un cadeau. Et si tu acceptes de me l'offrir, ce sera la plus grande joie pour moi. Je te prie de t'accueillir tel que tu es. On parlait de l'histoire de Nick tout à l'heure. Tu as une grande valeur à mes yeux. Ne te préoccupe pas du regard des autres. Ne fais plus tout ce que tu faisais pour paraître beau aux yeux des hommes, car c'est comme si tu me disais que je me suis trompée en te créant ainsi. Sache qu'il y a ceux qui n'ont ni bras ni jambes, mais qui louent le Seigneur, encore une fois, et ils ont une belle vie. Tu as du prix à mes yeux et tu es très beau. Donc ça, c'est la parole qu'il a reçue du Seigneur. Et suite à cette parole, bien sûr, il s'est repenti et une joie immense a envahi son cœur et son complexe l'a définitivement quitté depuis ce jour-là. Et puis il dit maintenant, tout a changé. Je suis fière de la belle créature que je suis, que Jésus a mis sur cette terre des vivants afin d'accomplir sa volonté. J'ai une très grande valeur à ses yeux. Que Dieu bénisse toute l'équipe EMCI TV. Et là, on voit comment Dieu a encore agi. Et moi, ça me fait penser à toutes les personnes qui se sentent complexées. Donc là, on parle d'un homme, en l'occurrence, mais parfois, pour des petites choses, on peut se sentir complexé. Pour, je ne sais pas, mes petits cils, mes longs cils. On peut tellement s'enfermer nous-mêmes dans des complexes qui nous limitent, en fait. Et aujourd'hui, on a dit que Dieu
il a balayé toutes nos limitations, nos incapacités. Si Dieu nous a créés tels que nous sommes, mais il nous aime comme ça et c'est pour sa gloire. Amen. Merci pour ce beau témoignage. Ça fait plaisir de voir que Dieu répond à nos prières de façon différente. Et là, cet homme avait besoin juste de s'accepter tel qu'il était et de ne pas se limiter. Et oui, Annabelle. Je veux juste te dire que dernièrement, dans Prière inspirée, il y a une femme qui a été guérie du strabisme. Wow. Jérémie a prié, puis elle a posé la main sur son enfant qui avait un strabisme aussi. Il a été guéri instantanément. Les deux ont été guéris. C'est extraordinaire. Gloire à Dieu. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Dieu est formidable. Alléluia. Et il nous rend capables. Et comme tu le disais, Annabelle, pendant l'émission à MCI TV, si on s'était arrêté à nos limitations, ce qu'on pensait ne pas être à notre hauteur, on n'aurait jamais fait tout ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, vous le savez très certainement, nous sommes en pleine campagne de dons et nous voulons aller encore plus loin. Donc n'hésitez pas à devenir partenaire. Vous pouvez aller sur emcitv.com/8000 pour devenir partenaire et soutenir cette œuvre pour que malgré nos incapacités, on puisse aller encore plus loin et que Dieu puisse encore plus se glorifier au travers de MCI TV. Nous allons nous retrouver demain. Notre thème est « Qu'est-ce qu'un bon chrétien ?» Alors, c'est une question volontairement à deux tranchants, si on veut. Et nous aurons des invités avec nous, le pasteur Steve et Sandrine Rivière de l'île de la Réunion, qui vont faire la rubrique famille, qui vont nous dire comment devenir de bons parents avec plein de conseils pratiques. Donc, une émission à ne pas manquer. On se retrouve demain. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes forts, vous êtes capables en lui. Allez, bonjour chez vous. Notre campagne de dons continue. Vous pouvez dès maintenant devenir partenaire pour seulement 35 € par mois pour cette belle œuvre qu'est EMCI TV. Dieu vous voit et n'oublie pas votre générosité. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.